Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va se faire un déballage d'un produit qui est sorti en septembre 2021 au Japon et de licence Dragon Ball Super. Il s'agit d'une gigantesque figurine de la gamme Gigantic. Il n'y a personne pour me l'envoyer aujourd'hui, là il s'agit du sur-carton et la figurine ce sera Golden Frieza. Donc là j'imagine que vous voyez nettement mieux, j'ai sorti le packaging de son carton de protection. Je la pose là pour l'instant, la boîte elle est hyper lourde. Pour le déballage du jour, je me suis habillé en conséquence. On va maintenant pouvoir commencer par la découverte du packaging et bien entendu de la figurine qui se trouve à l'intérieur. En même temps, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et bien entendu, pendant la vidéo, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les abonnements et les commentaires. À présent, let's go! Vu que le packaging est nettement trop gros pour vous montrer sous la caméra, je vais vous montrer en face cam comme pour Nappa. Donc ici, on a un Freezer qui menace de son doigt certainement d'une attaque l'ennemi qui est en face de lui. On a tout autour sinon des couleurs qui représentent ce personnage, donc violet et or. Vous voyez, en arrière-plan, on a une espèce d'effet nuageux légèrement flou qui est dessus. Sinon, en termes de licence, Dragon Ball Super, comme je vous l'ai déjà dit, Golden Frieza pour le nom du personnage. Et ici, on a le petit logo de la Toei qui va bien, qui est représenté. Sur les parties latérales, on a exactement la même chose. On a les boules de cristal de haut en bas, forcément au nombre de 7. On a également le nom de la licence et à nouveau le nom du personnage. À l'arrière, on a écrit en blanc le nom du personnage sur un fond or qui rappelle étrangement la couleur prédominante du personnage. Et le visuel qui est ici est exactement le même que celui qui est sur l'avant de la boîte. Sinon, en bas, les écriteaux habituels. En dessous, il n'y a rien de particulier. Et au-dessus, à nouveau, le nom de la licence avec marqué Golden Frieza. Le packaging est assez simple, mais très attrayant au niveau des couleurs. Le seul truc que je regrette à la rigueur, c'est le côté boîte vitrine qui sont retirés. Voilà. Maintenant, il n'y a plus, c'est pas si grave, il n'y a pas mort d'homme. Alors, on va pouvoir maintenant déballer le produit. Visiblement, il n'y a pas de scotch. J'imagine qu'ils ont tout misé à l'origine sur le sur-carton. Donc là, il y a une petite languette. Ah punaise, on est obligé de déchirer un petit peu la boîte à l'arrière. Bon, c'est pas grave. Hop. Oh là, je vois le haut, les amis. Je vois le crâne de Freezer. Ah là là, ça a l'air d'être une pure tuerie. Oh là là, il est fantastique. Oh là 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 là. Magnifique, vraiment très très sympa. Donc je vous montre un petit peu ce que je vois. Oh là là, il est beau, il est beau. Vous voyez, hop. Donc là, vous voyez ici, on voit Golden Freezer. Une petite notice explicative, j'imagine. Ouais, c'est pour le socle. Et à l'arrière, la queue est l'air déjà montée et on voit le dessous du socle avec les petites tiges et également une petite pince qui permettent en fin de compte de maintenir le personnage debout. Et puis voilà, bah écoutez, maintenant je vais le déballer. Alors comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a du scotch ou pas? Il y a un scotch ici, il y en a sur les extrémités, donc mine de rien j'ai quand même besoin du petit cutter que j'avais préparé. Donc hop, et d'un... Ah c'est galère quand même. Bon, j'ai retiré les scotch, une vraie galère, mais bon bref, on a le couvercle qui se retire et... Oh là là, le personnage, qu'est-ce qu'il est beau. J'avais un côté brillant avec le packaging qui m'empêchait en fin de compte de le voir, mais là, wow, il est énorme, énorme. Alors pour l'instant, je mets ça de côté. On va mettre la petite notice avec le socle, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je vous montre. Excellent, excellent. Et les amis, j'ai retiré les plastiques et le personnage, il est vraiment fantastique. J'adore la façon dont il a été pensé. L'attaque relax de Freezer est vraiment hyper sympa avec en fin de compte la proportion nickel entre la tête, le corps, les muscles qui ont été réalisés, la queue hyper bien proportionnée qui ondule et qui entoure le personnage. Et puis les teintes honnêtement avec les côtés ombrés qui apparaissent à plusieurs endroits. Vraiment magnifique. Regardez ce regard, côté tyrannique et en même temps suffisant à lui-même. J'adore, il est excellent. Alors on va commencer dans un premier temps au niveau en fin de compte des teintes pour ensuite aller sur le sculpte du personnage. Et au niveau des teintes, on peut voir que la partie du crâne a été faite d'une couleur violacée assez dense pour ensuite tomber en dégradé sur quelque chose de noir sur les extrémités. Je pense que cette partie-là a été faite séparément, d'une part parce qu'on voit ici des petits pets qui ont été mis malheureusement certainement suite à l'enclenchement en fin de compte de cette partie-là, mais en plus parce qu'en fin de compte on a quelque chose de parfait entre les deux parties, donc on n'a pas de débordement entre l'or sur le violet et inversement. Donc moi je trouve ça assez bien fait. Est-ce que ces petits pets c'est dérangeant? Ça pourra peut-être déranger 2-3 personnes qui sont vraiment tatillons. Moi personnellement ça passe à la trappe. Ensuite l'or qui est ici
eh bien c'est un or brillant, assez clair par rapport à ce qu'on peut voir sur les bras. Il n'y a pas de dégradé particulier. Cependant, lorsqu'on descend au niveau du cou, on va voir en fin de compte qu'il y a un dégradé qui a été posé afin de casser en fin de compte la tête avec le corps. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Ensuite, donc le visage ici violacé, les yeux rouges tyranniques du personnage avec ici en fin de compte les dents blanches et l'intérieur de la bouche violacé assez dense. L'intérieur des oreilles, elles, ont été faites avec du noir. Ensuite, quand on redescend donc sur le corps, on a des petits dégradés par endroits. Vous voyez, au niveau du buste, on a des petits shadings qui apparaissent à plusieurs endroits, ici, notamment sur l'aine également, pour pouvoir vraiment mettre en avant la musculature du personnage. De l'autre côté, on a au niveau du dos sensiblement la même chose. Voilà, des petits ombrages qui apparaissent à plusieurs endroits pour pouvoir bien mettre en avant en fin de compte sa musculature. Nickel, franchement, le travail, on reconnaît bien, je trouve, le côté luisant, le côté brillant de sa transformation. C'est hyper plaisant à voir. Ensuite, au niveau en fin de compte de son espèce de bijou ici, on a une couleur violacée et transparente qui apparaît avec un espèce de contour violet dense qui permet en fin de compte de donner du volume à cette fameuse pierre. On rencontre également la même chose sur les avant-bras. Et d'ailleurs, en parlant des avant-bras, on voit en fin de compte que la couleur ici est de couleur or, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur la tête, mais ici avec des petits dégradés. On a une espèce d'orangé jaune qui apparaît sur les extrémités, qui redescend sur quelque chose de nettement plus clair pour à nouveau aller sur la même couleur de ce qui a été à l'opposé. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, la pierre ici, forcément, également, hop, je montre mieux avec une espèce de transparence. De l'autre côté, l'avant-bras a été travaillé de façon similaire. Par contre, le bras lui-même est d'une couleur pour correspondre avec ce qu'on connaît finalement de Golden Frieza. On a ici donc un or nettement plus dense avec des petits ombrages également, mais très discrets, qui permettent en fin de compte de donner du volume, je pense, à la musculature. De l'autre côté, on les voit un petit peu mieux positionnés, notamment au niveau du triceps et au niveau du coude. Bref, honnêtement, c'est vraiment hyper bien géré. Au niveau des mains, on a quelque chose de violacé avec des petits ombrages logiques pour pouvoir donner un petit peu le côté vivant à la main. Malheureusement, vous voyez, au niveau des doigts, il y a une espèce de vernis noir qui a été positionné mais qui a des petits pets sur ma figurine, défaut d'usine. De l'autre côté, on voit un petit peu mieux l'intégralité. Alors là, au niveau du sculpte, on en reparlera, mais je trouve que ça fait un petit peu pâté pour cette main-là. Le bras opposé, au niveau de la main, on a sensiblement la même chose. Des petits ombrages par endroit, les ongles également. En gros, le buste est nickel. Ensuite, quand on redescend au niveau du corps, au niveau de l'aine notamment, on voit les fameux ombrages dont on a parlé. Puis ensuite, on a les jambes. Et oh là là, les jambes, elles sont magnifiques. L'or correspond à ce qu'on a sur les bras, sauf que là, on a beaucoup plus d'ombrages. Vous voyez, à l'intérieur des muscles, on a directement en fin de compte un or nettement plus accentué qui permet vraiment de donner ce côté scintillant, ce côté brillant, pétant en fin de compte de sa transformation. C'est vraiment impeccable. Je vous laisse admirer, mais regardez, ici c'est plus dense, également à l'intérieur des parties qu'il n'a pas. On a également ici au niveau des jambes la même chose. Au-dessus du tibia, on a également ces fameux ombrages. De l'autre côté, je pense qu'on va retrouver la même chose, oui exactement. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué à vous montrer, mais vous voyez qu'ici, ils ont accentué également par endroits le fameux or. Ensuite, au niveau de la queue, pour éviter que ça fasse trop plat, ils ont mis également quelques petits ors, afin d'éviter, comme sur la plupart du reste du corps, de donner un côté trop plat. Et ouais, franchement, ça donne vraiment le change. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc là, c'est très difficile à voir, mais en fin de compte, je vais vous montrer ça en face. Hop, on a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, des petits ombrages qui apparaissent à plusieurs endroits qui permettent en fin de compte de donner le côté ondulé en fin de compte à celle-ci. C'est vraiment incroyable, le travail est magnifique. Ensuite, on finit par les tibias. Donc les tibias, là, je ne vois pas forcément de gros dégradés. Je pense que c'est encore une fois subtil. Donc ici, on a un orangé un peu plus dense qui remonte sur un or un peu plus clair. La même chose de l'autre côté. Et les fameuses pierres qui, elles, sont à nouveau violettes et transparentes avec un tout petit dégradé également. On va finir avec les pieds qui sont violets comme pour les mains avec des petits ombrages à plusieurs endroits. Et on a ici les ongles qui sont également noirs comme pour elles. Est-ce que j'ai des petits pets? Pas cette fois-ci. Et en dessous, on a ici les petites références qui apparaissent en blanc. Donc écoutez, franchement, au niveau des couleurs, j'adore. Ça fait vraiment transformation Golden Frieza, c'est vraiment une pure merveille. On passe maintenant au niveau du sculpte. Au niveau du sculpte, c'est pareil, le travail est magnifique. De toute façon, vous l'avez constaté lorsque je vous ai montré les couleurs. Donc on a ici quelque chose d'hyper rond, propre. Alors malheureusement, moi j'ai des petits pets au niveau du penge, je dois le voir.
mais bon, franchement, c'est pas si grave, ça se voit presque pas. Donc ici, on a le froncement des sourcils qui est propre en fin de compte à Freezer, qui correspond un petit peu à ce qu'on a sur le Super Saiyajin 3. En dessous le regard qui a un contour légèrement sculpté, on a le petit nez arrondi du fameux tyran avec le petit sourire qui a été sculpté impeccablement. Voilà, on a également les petits mimiques de la bouche qui ont été faits sur les extrémités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, suffisant, malicieux en fin de compte du personnage. Les oreilles, bon ben voilà, rien de particulier, hein, de cône. Ensuite, quand on redescend, on a les muscles nickel, rien à redire. Franchement, j'aime bien le côté pec hyper bombé. Ensuite, on va à l'arrière, le dos vraiment impeccable. Alors, cette partie-là et celle-ci, comme pour le crâne, ont été faites de façon indépendante. On voit un léger filet de colle, mais franchement, ça passe encore une fois à la trappe parce que ça se voit pratiquement pas. On a la fameuse pierre ici arrondie qui a été positionnée entre les pecs et le haut des abdos. En dessous de la pierre, on voit en fin de compte un tracé qui correspond plus ou moins aux abdos de Freezer, avec ici l'aine qui a été également sculptée sur les côtés, les obliques on voit qui sont apparents ici, avec des petits stries par endroits qui sont propres certainement à sa transformation. Quand on passe au niveau des bras, forcément, on a ici les épaules vachement arrondies, avec en fin de compte la musculature du personnage hyper sèche. Alors ça correspond à sa transformation et en plus ça fait un petit peu lingot d'or avec en fin de compte le côté brillant qui apparaît, moi j'aime bien. Donc à l'intérieur, à l'arrière, pardon, on voit les triceps qui ont été sculptés avec en fin de compte l'apparition du coude. De l'autre côté, on voit exactement la même chose. On a vraiment cette impression de corps parfait et ça vraiment j'aime bien. Donc ensuite, l'avant-bras ici dispose de petits stries. Alors la main, ici, on va dire que ça passe un petit peu. C'est-à-dire que là, on a les os qui apparaissent, on a les ongles qui ont été également sculptés nickel et on a les petites articulations qui ont été faites qui donnent en fin de compte ce côté relax du personnage mais qui potentiellement peut attaquer de l'autre main. De l'autre côté, on a la même chose au niveau de l'avant-bras. Par contre, sur cette main, honnêtement, c'est celle qui a le plus de défauts à mon sens. Alors là, certes, un défaut d'usine, comme je vous l'ai montré juste avant, mais malheureusement, on a un côté pâté qui apparaît, vous voyez ici. C'est, en fin de compte, c'est rempli, c'est pas beau, quoi, je trouve. La même chose au niveau, en fin de compte, de la fermeture des doigts. Je trouve ça dommage. En fin de compte, c'est un simple moule, mais c'est pas beau, c'est pas bien travaillé. En dessous, vous voyez aussi, ça fait pâter. Cette main n'est pas terrible. Après, une fois qu'on a le personnage positionné ainsi, on ne le voit pas tant que ça. Mais quand on a vraiment les yeux rivés dessus, malheureusement, on a cette impression de pâté qui apparaît. Et ça, c'est un tout petit peu dommage. Alors, ensuite, pour le bas du corps, on a donc le sculpte qui a été fait aussi admirablement bien, qui montre les quadriceps et l'intérieur des jambes hyper musclé du personnage. À l'arrière, on voit que son corps pareil, suit avec des petits stries par endroits. Au niveau du mollet des tibias, comme pour les avant-bras, on a en fin de compte cette impression de petits stries qui apparaissent. Ouais, bah, rien de spécial. En fin de compte, c'est comme ce qu'on avait finalement sur la troisième transformation initiale. Et ici, la petite pierre qui a été enclenchée, permettant en fin de compte de donner l'espèce d'ondulation en fin de compte autour de celle-ci. Bref, rien de particulier. Ensuite, au niveau des pieds, malheureusement, j'ai l'impression que j'ai un petit défaut. Donc là, on a ici cette jambe qui a été relevée, permettant en fin de compte de contracter les fameux doigts et de donner une posture hyper badass du personnage. Et de l'autre côté, on a en fin de compte le pied qui est positionné au sol, mais malheureusement, je vous montre ici sous la caméra, j'ai, vous voyez ici, le pied qui malheureusement d'usine n'a pas été enclenché correctement. Du coup, j'ai un petit creux entre la partie qui est ici et la partie qui est là. Et là, malheureusement, bah, c'est à nouveau dommage, un petit défaut. Bon, ça se rachète encore parce que ça tient grâce à un socle, mais bon, ça me fait chier d'avoir une figurine avec plusieurs petits défauts cumulés au vu du prix. Ensuite, quand on est au niveau de la queue, on a ici alors différents stries pour montrer un petit peu le côté ondulé de la queue. Et là, vous voyez, celle-ci, elle fait l'intégralité du tour de la queue. Alors, est-ce que c'est dérangeant? Franchement, ça se noie. Ça se noie avec la couleur, avec les différents shadings qui ont été réalisés, également avec les petits stries qui ont été faits autour de la queue. Ça ne se voit absolument pas. Donc du coup, là, c'est juste pour pinailler. Je sais qu'il y a des jointures, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc ici, voilà, il y en a une là, il y en a une deuxième à ce niveau-là, une troisième ici et une quatrième jointure que j'ai vue, voilà, à ce niveau-là. Donc en tout, il y a 5 bouts qui sont en fin de compte enclenchés pour pouvoir donner ce mouvement en fin de compte à la queue. Et honnêtement, quand on voit en fin de compte celle-ci, on se dit d'un seul moule, un seul tenant,
Franchement, j'y crois pas. À présent, on va passer maintenant au niveau du socle. Donc du coup, je vais vous présenter les différents éléments. La pièce principale, la pince pour tenir le personnage, un petit embout pour les 2 tiges métal qui sont fournies. Et forcément, je vous parle des 2 tiges métal, et bah les voilà. Au cas où, pour le montage, on a également une petite notice. Alors la boîte en japonaise, je pense qu'elle est assez simple à comprendre. Dans un premier temps, ils nous disent de tirer la partie à l'arrière, tige métal dans l'empreinte qui est ici. Donc on a ça qui vient ici et cette partie-là va sur l'autre tige métal. Hop, je vous montre en face. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à écarter les pinces de façon à pouvoir mettre le fameux personnage. Alors, j'imagine que si j'écarte ça trop, je risque de galérer derrière. Ah bah je galère quand même hein, finalement. Hop. On le serre sur les obliques. Alors je vais éviter de faire tomber le personnage, mais bon, en gros, ça donne ça. Le produit, il est carrément taré. Donc on a ici un socle violet, dont je ne suis absolument pas fan à la base, mais là, pour le coup, je trouve que ça fait gage de qualité, avec marqué dessus Golden Frieza. On a une pince transparente pour éviter que ça se voit trop. Ah, le produit, il est vraiment incroyable, quoi. Avec le socle, la figurine fait 42 cm de hauteur par 30 cm de largeur. Et la profondeur, sachant que vous pouvez ajuster le socle, moi je suis sur 21 cm,5. Hop hop hop, on débrief. C'est ma toute première gigantique et franchement, je regrette absolument pas mon achat. Pour moi, à 160 €, on a quand même quelque chose de qualité. Il y a certes quelques petits défauts, mais honnêtement, ça se rattrape largement sur tout le reste. Le paint, ça baffe pratiquement pas. Les jointures, franchement, elles sont limite invisibles. Le produit, il est incroyable. Donc si vous êtes fan de ce personnage et en plus de grosses figurines, franchement, ce personnage, il vous le faut absolument. À présent, cet unboxing arrive à son terme, alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit avis dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. En plus, celui-ci, pour moi, sera un très bon indicateur pour voir que vous avez apprécié ce contenu. Et tant qu'à faire, vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche de notification qui vous alertera lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Pour mon actualité, je poste tout sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Et les 3 liens, je les mets dans la description juste en dessous. À présent, je vais devoir vous laisser. C'était Steve Jump. Ciao!